Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche 17 décembre. Donc avant ça on va faire l'arrivée d'hier qui était à Vincennes, la réunion 1, c'était la course 8, le prix de Tourcoing. L'arrivée c'était le 14, le 13, le 5, le 3 et le 15. Dans ma sélection je vous donne le 14, le 13 et le 3. Il a manqué le 5 et le 15 pour avoir le quintet. Je vous donne quand même le 2 sur 4 avec 13-3 dans mes 3 premiers chevaux. Donc c'est pas mal parce qu'il a un bon petit rapport, hein. Il fait quand même 41,70 €. Voilà, voilà. Allez, ensuite on va aller faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'est à Vincennes, la réunion 1, la course 4, le prix du Michel Toury. L'arrivée, c'est le 15, le 12, le 1, le 16 et le 4. Eh bien écoutez, encore une bonne pronostic. Pas trop mauvais on va dire, puisque je vous donne quand même le tiercé en 7 chevaux dans le désordre qui fait quand même 167 € pour 30 et quelques euros de jouer, il me semble. Quand on fait un tiercé, c'est ça, vous jouez 56 €, tiercé en 8 et il touchait 167 €. Donc c'est pas mal. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Donc demain, c'est la réunion 1, ce sera la course 4, le prix de Briard. C'est de l'atelier, 2700 mètres, 16 partent en une allocation de 59 000 €. C'est une course européenne. Ils partent tous à 2700 mètres. Corde à gauche. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 5, King Cole, qui a mis une pastille verte. Le 8, Hymne du Gers, qui a mis une pastille verte. Le 9, Ida Scott, qui a mis une pastille verte. Le 10, Hacker Lover, qui a mis une pastille verte. Le 14, Happy Joe de Ligny, qui a mis une pastille verte. Le 15, Glamour Eagles, qui a mis une pastille verte. Et le 16, Humbles de Vivier, qui a mis une pastille verte. Ensuite, vous avez deux pastilles rouges. Le 4, qui est Astronausantes Zach, et le 11, Happy Pacha. Allez, parti avec ma sélection. Bah, écoutez, moi, mes amis, moi je suis parti avec Hacker Lover. C'est à cheval à Mathieu Mottier, Hacker Lover. Il est très performant pieds nus et il peut encore monter d'un échelon et repousser ses limites. Ensuite, je vous ai mis le 8. Le 8, Ims du Gers, le cheval à Jean-Michel Bazir. J'y croyais bien aujourd'hui, mais bon, j'espère qu'il ne va pas nous faire le coup deux fois. Son dernier échec, il comporte des excuses car il s'est accroché avec l'Otsuki, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc je pense qu'on peut en attendre une réhabilitation. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 5 qui est King Cole. Il reste sur un échec. Je pense qu'il doit être racheté. En plus, il a mis une pastille verte. Moi, je le vois bien. Ensuite, excusez-moi, je vous ai mis le 3, Bocadamo. C'est un redoutable finisseur. Il visera certainement une place, donc attention à lui. Et en surprise, les amis, je vous ai mis le 12, Zinco Top. Sur ce parcours, il devra avoir un bon déroulement de course, mais je pense que lui aussi, il a visé la course avec François Lagoluc. On va juste faire, ensuite, on va finir ma sélection d'abord. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Glamour Eagle. Alors, Glamour Eagle, il fait en général toutes ses courses. On pourra compter sur lui, je pense, pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 9, Hit Scott. C'est un vrai rouleau compresseur, hein. Il va encore essayer d'user ses rivaux au train, je pense.
Et pour finir, je vous ai mis le 14 qui est pardon, Happy Joe de Ligny. Avec un bon parcours, je pense qu'il pourrait mettre tout le monde d'accord. Mais je l'ai quand même mis en fin de combinaison, car Mathieu Abrivard, Kill Drive, car il fallait mettre un dernier. Hein. Après, il y en a beaucoup qui se voient premiers, quoi, en fait, hein, qui se voient dans les 5. Hein. Il fallait faire des choix, j'ai fait des choix. Donc je répète ma sélection. Le 10, le 8, le 5, le 3, le 12, le 15, le 9 et le 14. Mais de base, le 10 et le 8. Donc le 10, c'est Hacker Lover, c'est Mathieu Mottier. Il a déjà triomphé à 2 reprises depuis son retour, participant à la grande forme du début meeting de l'entraînement de Mathieu Mottier. Il a gagné avec une réelle aisance en trottant une 14 sur 2850 mètres. Il affronte une opposition plus relevée, encore avec Im du Gers, Bubbles du Vivier, Eda Scott et Titan Yoda, mais il doit lutter pour les premières places. Donc ensuite, je vous ai mis Im du Gers, Jean-Michel Bazir. Il nous dit qu'il a joué de malchance lors de sa dernière sortie, s'accrochant avec un rival alors qu'il se rapprochait bien en dehors. Dans le tournant final, il est toujours aussi bien physiquement, il évolue dans sa catégorie, il est tout à fait compétitif et a des moyens de se racheter. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez cette course, hein. C'était le 2 décembre. Dans le final, Jean-Michel Bazir, il emboîte la roue de l'autre sulky et ils sont accrochés pendant 20-30 mètres, quoi. Voilà. Donc mes deux bases, le 10 et le 8. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 5. Le 5, c'est King Cole. C'est Martens. Christophe qui va le driver. Il nous dit dernièrement pour sa rentrée, il s'est subitement arrêté dans la montée. Il était très tendu derrière l'Autostar et a beaucoup trop tiré en début de course. Je pense que c'est tout simplement asphyxié. Les examens n'ont rien révélé d'anormal et il a très bien travaillé depuis. Il sera plus détendu sur ce parcours. Ses moyens ne font aucun doute. Je vous conseille de le racheter. Voilà pourquoi je vous l'ai mis, parce qu'il nous conseille de le racheter. En alerte, je vous ai mis ce 3. Bocadamo. C'est Jean-François Sonnet. J'adore cet entraîneur et ce driver, du coup, puisque c'est lui qui drive à chaque fois. Moi, j'y crois bien. Malchanceux en dernier lieu, il nous dit. Il a joué de malchance dernièrement. Il s'est vite retrouvé derrière un rival qui reculait, mais il a fourni une excellente fin de course. Dans la foulée, il découvre un engagement correct, même si le lot me semble mieux composé. L'allongement de la distance ne devrait pas le déranger. Avec un bon déroulement de course, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Donc moi, je le vois bien, hein, ce 3. Bocadamo avec Jean-François Sonnet. Et donc en surprise, les amis, en surprise, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis ce 12 qui va pas être donné beaucoup, c'est Zingo Top. C'est Franck Soulois, c'est Lagoduc qui va le monter. On n'a pas l'avis de Franck Soulois, on a l'avis du reporter. Il nous dit il a très bien tenu sa partie sur 2100 mètres en dernier lieu après avoir dû négocier le tournant final au large. Il affrontait alors uniquement les chevaux d'âge. Cette fois, il se frotte aux plus jeunes, notamment les 6 ans. Sa tâche se complique forcément un peu. Sa marge est réduite à ce niveau. S'il accroche une 4e ou une 5e place, ce sera déjà très bien. Voilà, moi je vous l'ai mis en 5e position. Donc je répète ma sélection, le 10, le 8, le 5, le 3, le 12, le 15, le 9 et le 14, les amis. Bon, attention, hein, beaucoup de surprises, hein, comme vous avez vu aujourd'hui, le 3 et le 7, on y croyait tous. Hein. Malheureusement, ils ne sont pas là, c'est dommage, parce que sinon, on aurait eu le quintet. Ouais, les dernières, donc c'était, ça n'a pas fait support quintet, mais l'arrivée c'était 6, 15, 8, 5 et 13. Ils étaient 15 partants. Les cotes c'était 6, 6, 5, 8,
34 et 67. Il y a 2 ans, à l'arrivée, ils étaient 14 partants, 9, 7, 14, 10 et 2. Les cotes 6, 2, 3, 25, 27, 3, 75 et 21. Et il y a 3 ans, ils étaient 15 partants, 5, 9, As, 10 et 6. Les cotes 10, 6, 3, 7 et 27. Voilà les amis. Donc dans ce que je vous ai donné, attention, le 12 Zingo Top, il a été cité une seule fois dans la presse. Hein. Donc je vous cache pas, c'est pour ça que je vous l'ai mis en 5e position. Voilà. Quoi vous dire de plus? Rien. Je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Cagnes-sur-Mer. Ce sera de la haie. Et encore merci à tous de me suivre. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, 2 jours de suite, qu'on a de bons résultats. Donc surtout, on ne lâche rien. On ne peut pas dire que c'est non.